Bonjour à tous, c'est le Foi Daniel. Aujourd'hui, nous allons commencer une série d'études bibliques, axée sur la vie de Jésus-Christ. Alors, il est important que nous puissions faire ce genre d'études. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu a donné la vie et la vie est en son Fils. Donc, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'aura pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et c'est le Seigneur Jésus qui dit encore que dans sa prière au Père, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle réside dans la connaissance du Père et de son Fils, Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que nous devons connaître Jésus-Christ et nous devons connaître son Père. Et au travers de la personne de Jésus-Christ, nous connaissons aussi le Père, parce que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Le Fils et le Père sont un. Amen. Donc, nous avons besoin de connaître le Fils, nous avons besoin de connaître le Père, et nous avons besoin de la vie éternelle. Parce qu'au jour où nous en sommes, beaucoup d'entre nous ne sont pas sauvés. Parce que nous ne connaissons pas Jésus-Christ, et nous ne connaissons pas son Père. Donc c'est pour ça que nous allons commencer une série d'études basées uniquement sur la personne de Jésus-Christ et de son Père. Amen. Alors donc nous allons commencer par le livre de Matthieu. Donc l'évangile de Matthieu, nous allons commencer par le chapitre 1 aujourd'hui. Et puis, à d'autres occasions, nous verrons les autres chapitres. Donc nous allons commencer au fur et à mesure, donc pas à pas, l'étude sur Jésus-Christ et son Père. Amen. Alors donc, aujourd'hui, nous allons voir, comme je vous disais tout à l'heure, le chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 25. Nous allons essayer de voir tout ce que la Bible nous enseigne sur la personne de Jésus, tout ce que le Seigneur nous révèle sur sa vie. En connaissant Jésus, nous connaissons aussi le Père, parce qu'ils sont un. Donc, nous allons essayer de voir ça ensemble par la grâce de Dieu, au travers de son Esprit Saint, et que nous puissions être à mesure d'appliquer et de vivre. Parce que c'est les enseignements de la vie. Amen. Alors, donc, je vais commencer par prier, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci pour ces moments. Nous les disposons entre tes mains afin que tu les conduises par ton Saint-Esprit, selon que tu as écrit, que tu as dit, vous connaîtrez la vérité nous affranchira. Que ta vérité nous affranchisse, que ton Saint-Esprit soit l'œuvre pour nous révéler la profondeur de cette vérité et que les ténèbres de l'ignorance nous quittent et que surtout nous puissions appliquer. Nous te prions encore, ô Dieu, d'utiliser, Seigneur, ton intelligence et utiliser ta sagesse et que toute la gloire te soit rendue. Amen. Amen. Alors, donc nous allons commencer par lire le chapitre 1. Quand je lis la parole du Seigneur, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar et Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salmon de la femme d'Uri. Salmon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Jotam, Jotam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias. Josias engendra Jeconias et ses frères au temps de la déportation. Après la déportation à Babylone, Jeconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel.
Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils fussent habités ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Alors donc, nous venons de lire tout le chapitre 1 de Matthieu, du verset 1 au verset 25. Alors, il est question de beaucoup de choses. Et nous allons commencer par voir le début. Alors, le début nous dit quoi? Le début nous dit que Jésus-Christ est le fils de David, le fils d'Abraham. Donc, il s'agit de la généalogie de Jésus-Christ. Donc, on nous parle ici de la filiation de Jésus-Christ, c'est-à-dire la famille de Jésus-Christ, c'est-à-dire les ancêtres de Jésus-Christ, c'est-à-dire les grands-parents de Jésus-Christ, c'est-à-dire d'où est venu Jésus-Christ. Et ça nous permet d'avoir un repère sur la personne de Jésus-Christ. Alors donc, la Bible dit au premier verset que Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Mais en réalité, c'est Abraham qui vient avant David. Donc, parce qu'Abraham, c'est l'ancêtre des Juifs. Donc, Abraham, Isaac, Jacob. Et après, David, il vient dans la suite. Alors donc, Jésus-Christ vient d'Abraham. Abraham, l'ancêtre des Juifs. Donc, ce qui signifie que Jésus-Christ est juif dans sa partie humaine. Parce qu'il faut qu'on comprenne que Jésus-Christ est d'abord Dieu. Il est fils de Dieu. Et qu'avant Abraham, avant Isaac, avant toute chose, il existait. Donc, mais pour sauver les hommes, il est venu par l'entremise d'Abraham, par l'entremise de la nation juive. Et c'est pour ça que la Bible dit que le salut vient des Juifs. Alors donc, par son humanité, Jésus-Christ est juif. Donc, Jésus-Christ est juif, donc il descend des patriarches juifs. Amen. Donc, nous avons ici la liste de ses ancêtres, la liste de ses grands-parents juifs. Amen. Alors donc, maintenant, en voyant que Jésus-Christ est juif, cela veut dire que Jésus-Christ, comme nous l'avons dit, est également un être humain. Il a une partie humaine. Donc, il a une nature humaine. Il a une nature terrestre. Puisque nous avons lu tout à l'heure que Jésus-Christ est né de Marie. Donc, Jésus-Christ, en venant sur la terre, n'est pas venu comme un ange qui descend du ciel ou qui apparaît tout d'un coup. Non, Jésus-Christ est venu d'une femme. Il est né de Marie. À partir d'une série de patriarches, de génération en génération. Amen. Alors, dès le départ,
Lorsque on considère que Jésus-Christ est humain, ça veut dire que nous tous, nous sommes déjà parents de Jésus-Christ aussi. Nous sommes déjà parents de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est dans Philippiens, il n'a point regardé d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un serviteur. Philippiens 2,6, il a pris la forme d'un homme. Alors donc, si Jésus-Christ a pris la forme d'un homme pour venir à nous, lui qui est Dieu, lui qui est le Fils de Dieu, c'est que tous nous sommes frères de Jésus-Christ. Donc, nous ne devons pas voir, comme certains le disent, que non, la religion chrétienne, c'est une religion des Juifs parce que Jésus-Christ est juif et tout ça. Non, Jésus-Christ est juif, certes, dans sa nature humaine, mais il est Dieu. Donc, il est au-dessus de tout ce qui est nation, de tout ce qui est race, de tout ce qui est couleur de peau, tout ce qui est tribu. Il ne faut pas l'oublier. Mais le fait qu'il soit venu des Juifs, c'était parce qu'il fallait que Dieu nous donne un sauveur pour que nous puissions être sauvés. Parce que nous étions condamnés à cause du péché d'Adam et Ève. Et c'est la mission que Jésus-Christ est venu accomplir. Et en venant accomplir cette mission, Dieu a choisi que son fils naisse de la nation juive. Il aurait pu choisir une autre nation, mais il avait choisi la nation juive parce qu'il avait déjà fait alliance avec Abraham. Mais Dieu, il nous aime toutes les nations comme il aime les Juifs. Parce que c'est important qu'on insiste là-dessus. Parce qu'il m'est arrivé de discuter avec des Africains qui disent non, mais pourquoi tu crois en Jésus-Christ? C'est le Dieu des Juifs, c'est la religion des Juifs. Je dis non. Dieu a choisi une nation pour sauver toute l'humanité. Mais Dieu est au-dessus des nations. Il nous aime tous de la même manière. Donc, ce n'est pas parce que Jésus-Christ vient d'Abraham, d'Isaac, des Juifs, que nous devons dire que le christianisme, c'est pour les Juifs seulement. La preuve, c'est que lorsque Jésus-Christ est parti, il a dit quoi aux disciples? Il a dit aux disciples d'aller faire une nation des disciples. Toutes les nations des disciples. Les nations, c'est toutes les autres nations, toutes les autres tribus, toutes les autres races, tous les autres pays, les régions du monde. Donc, nous avons droit aujourd'hui au salut. Mais Dieu a commencé par un homme, il a commencé par un lieu pour atteindre toute l'humanité, pour atteindre toute la terre. Donc, il ne faut pas que nous soyons bloqués sur cet aspect. Non. Il n'y a pas de différence. La Bible dit qu'il n'y a pas de différence entre le juif et le grec. Il n'y a pas de différence. Donc, ne faisons pas de différence. Donc, si quelqu'un entend le message de l'évangile, qu'il sache que Dieu l'aime de la même manière qu'il aime les Juifs. Dieu nous aime de la même manière. Parce que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. La Bible dit qu'il a racheté les hommes de toute langue, de toute tribu. De toute langue, de toute tribu. Donc son sang a coulé pour nous tous. Il y a eu un départ, mais ça ne veut pas dire que nous avons été oubliés. Non. Amen. Donc Dieu nous a inclus dans l'alliance avec Abraham. Et grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Donc, que tous soyons aujourd'hui conscients d'une chose, c'est que nous sommes tous enfants de Dieu. À tous qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur, sont enfants de Dieu, qu'ils soient juifs, qu'ils soient non-juifs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient métis, qu'ils soient autres. Nous sommes enfants de Dieu quand nous sommes chrétiens. Et je vais vous dire aussi que le vrai juif, ce n'est pas celui qui est né d'Abraham. Le vrai juif, c'est celui qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Parce que si quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais croit à Abraham, et si cette personne meurt avec la foi d'Abraham, il ne peut pas être sauvé. Puisque la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin qu'on croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle dans le Fils, ce n'est plus à Abraham. Il y avait des promesses, mais qui sont accomplies dans le Fils. Et la Bible dit que Dieu a donné la vie. Et cette vie est dans son Fils Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'aura pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc quelqu'un peut pratiquer le judaïsme, croire en Abraham, pratiquer les lois de Moïse, mais s'il ne croit pas en Jésus, il ne peut être sauvé. Et le véritable juif, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. Amen.
Donc, ne soyons pas complexés, ne se sentons pas exclus. Dieu nous aime tous de la même manière. Aujourd'hui, nous sommes des fils, enfants de Dieu lorsque nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de la même manière que les Juifs qui se convertissent et deviennent chrétiens. Donc, le véritable Juif, c'est celui qui a Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est ça que Dieu a placé comme référence, comme point de salut, comme source de salut. La foi en Jésus-Christ, et non en Abraham, et non en Moïse. C'est Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, ça, c'est ce que nous devons déjà retenir par rapport à la généalogie de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est juif, mais il est venu mourir pour toutes les nations. Et nous, toutes les nations qui croient en Jésus-Christ deviennent aussi des juifs spirituels, des enfants de Dieu, de la même manière que les juifs qui se convertissent au christianisme. Amen. Alors, l'autre élément dans la généalogie de Jésus-Christ qui nous interpelle, c'est le fait que dans la généalogie de Jésus-Christ, nous voyons qu'il y a beaucoup d'ancêtres, c'est vrai. Et nous voyons par exemple que dans le verset 6, il est dit, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme du Uri. De la femme de Uri. Donc vous voyez que l'histoire d'Uri n'a pas été oubliée. Et pourtant elle remonte, mais elle n'a pas été oubliée. Et Matthieu a mentionné ce chapitre, a mentionné cet aspect dans son chapitre, pour rappeler que David avait commis une faute. Il avait pris la femme d'Uri, même s'il en a fait plus tard sa femme. Mais cela sous-entend que, en fait, que Dieu nous a fait grâce. Car nous sommes tous des David. Tous, parce que nous avons tous péché. Mais que malgré que nous soyons tous des David, Dieu nous a introduits dans la lignée de son fils. Dieu a introduit David dans la lignée de son fils. D'ailleurs, Jésus-Christ, il s'appelle fils David aussi. Donc, en fait, ce n'est pas une forme de condamnation, c'est simplement une information pour dire que Dieu a fait grâce à l'humanité. Donc, quand on voit quelqu'un comme David, et on mentionne encore David qui avait pris la femme d'Uri, c'est dire que Dieu a fait grâce à tous les hommes, parce que tous nous avons péché. C'est vrai que ce n'est pas forcément le péché de David, mais nous avons péché d'une quelque manière que ce soit. Mais que Dieu nous a fait grâce, de nous accorder la grâce d'être parents de Jésus-Christ. Parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous parents de Jésus-Christ. David est père, comme Jésus-Christ est fils de David. Donc moi, je suis frère de Jésus-Christ en tant que chrétien. Si quelqu'un est chrétien, il est frère de Jésus-Christ. Si quelqu'un est chrétien, elle est sœur de Jésus-Christ. Donc malgré nos péchés, malgré nos crimes, malgré nos scandales, Dieu nous accorde la grâce que son Fils, nous puissions avoir une parenté avec lui. Est-ce que vous voyez ça? Donc le détail a été mentionné pas par hasard, pour que nous puissions voir que Dieu nous a fait tous grâce d'être parents de Jésus-Christ malgré tous nos scandales, notre vie de péché. Et ça, c'est un signe de l'amour de Dieu. Et je bénis le Seigneur. Seigneur, je te bénis pour cela. Oui, Seigneur, je te bénis car ta bonté est grande. Parce que, Seigneur, même si David a été mentionné, a été reconnu comme quelqu'un qui a péché, qui a pris la femme qui ne lui appartenait pas, qui l'a fait assassiner, le mari de cette femme, Uri. Mais tu as permis que ton fils, ton bien-aimé, en qui tu as mis tout ton amour, soit appelé fils David. Oh Dieu, combien ton amour est grand. Parce que lorsque je vois sa père, je suis encouragé. Je suis encouragé parce que je comprends que tu es compatissant et que tu pardonnes les péchés. Oh Dieu, que je ne demeure pas dans mon péché. Que nous demeurons dans ces péchés au travers de ça, Seigneur. Quel témoignage devons-nous encore rendre devant le trône de la grâce? C'est une preuve d'amour que tu pardonnes les péchés. Tu as pardonné les péchés de David. Tu as fait que ton fils porte le nom de David, soit appelé fils de David. Oh Dieu, merci Seigneur. Sois béni. Amen. Amen. Alors donc nous allons continuer. Alors donc nous avons vu que Dieu nous a fait grâce à tous comme il a fait à David. Amen.
C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. On ne peut pas comprendre, ça, on ne peut pas expliquer pourquoi Jésus-Christ, le bien-aimé, n'a pas été écrit fils de quelqu'un qui aurait fait peut-être comme Zorobabel. Mais David, on mentionne qu'il avait pris la femme d'Uri. Même si tous nous avons péché, mais pas de la même manière que David. C'est puissant et c'est profond. Que Dieu soit béni. Amen. Alors donc, dans la suite, on nous dit que verset 17, on nous dit, il y eut en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Donc, il y a eu 14 générations. Donc, nous constatons qu'il y a une série de 14 générations, 3 séries de 14 générations, 14, 14, 14. Donc, ça fait 42 générations jusqu'à l'avènement du Christ, jusqu'à la venue de Jésus. Alors, déjà, nous comprenons qu'en fait, que Dieu a programmé son Fils de façon précise. Nous voyons que ce n'est pas au hasard, 14, 14, 14. Donc, de façon précise. Donc, tout était programmé. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu dans le temps. Il fait les choses avec un programme, avec des dates, avec des événements. Et pour que l'on puisse, nous, par exemple, nous aujourd'hui, nous accrocher sur ces éléments, sur ces signes, pour nous amener à croire que c'est la main de Dieu qui a fait. Parce qu'il y a des signes dans la Bible, qui sont des dates, qui sont des lieux, qui nous permettent de renforcer notre foi, par exemple. Ce n'est pas du hasard. Quand il prend 14, 14, 14, ce n'est pas un hasard. Alors, donc déjà, le 14, ça nous rappelle la Pâque. La Bible dit que la Pâque a été fêtée le 14e jour. Pourquoi? Parce que c'est le 14e jour qu'Israël est sorti de l'esclavage en Égypte. Donc, le 14 ici, les 14 des 14 générations, nous ramène à la Pâque, fait référence à la Pâque. Donc, Exode 12, 2, 7, 5, 7, qui nous parle de cela, où les enfants d'Israël devaient manger les herbes amères, l'agneau d'un an, et voilà, et linteau des portes des maisons avec du sang. Vous voyez? Donc, c'était pour déjà annoncer, et c'était pour rappeler la Pâque qui avait été faite à l'époque de Moïse. Mais c'était également pour annoncer une autre Pâque, parce que Jésus-Christ est la nouvelle Pâque. Donc, Dieu préparait un nouveau festin. Dieu préparait une nouvelle délivrance. Dieu préparait une nouvelle sortie d'Égypte, mais une sortie spirituelle. Parce que l'esclavage dans lequel Israël avait été délivré, c'était un esclavage social, humain. C'est-à-dire que les Égyptiens qui dominaient sur les Hébreux, un peuple qui domine sur un autre. Mais Jésus-Christ, lui, vient opérer une autre délivrance qui est spirituelle, qui vient délivrer de nos péchés, qui vient délivrer des esclavages de Satan, qui vient délivrer l'esclavage de la loi. Parce que nous étions liés par ça. Le péché, la loi et les esprits impurs. Dont les dominations, les principautés dont vous avez entendu, dont vous avez lu dans le livre de Colossiens, qu'il a dépouillé par la croix. Donc, c'est sa mission. Donc, Dieu, en envoyant son Fils, donc après une série de 3 générations, une série de 14 générations, il a préparé la délivrance d'une nouvelle sorte de délivrance, une nouvelle forme de délivrance, de cette type spirituelle. Amen. Parce que Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est le repas qui nous libère, le repas qui nous réconcilie avec Dieu, le repas de la nouvelle alliance. Alléluia. Alors, donc, c'est pour ça que aujourd'hui, nous pouvons célébrer la Pâque non plus avec du vieux levain, c'est-à-dire avec les agneaux d'autrefois, mais avec le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous mangeons le corps de Jésus-Christ, nous buvons son sang à l'église. Parce qu'il est la nouvelle Pâque. La Pâque qui se célèbre le 14e jour. Donc le 14 là, ça symbolise la Pâque. Amen.
Et c'est notre délivrance spirituelle, donc du péché, de Satan, de la loi, toutes les choses qui nous condamnaient. Et c'est que Jésus-Christ est venu nous ôter. Et même des maladies, des malédictions, parce qu'il a payé une malédiction à la croix, de tout, total. Et même l'esclavage des hommes. L'esclavage des hommes aussi a été aboli. Parce que nous sommes tous frères maintenant. Il n'y a plus d'esclaves. La Bible dit qu'il nous a affranchis. Il nous a affranchis l'esclavage des hommes et de Satan aussi. Donc on ne peut plus retenir quelqu'un en esclavage. Un chrétien ne peut plus pratiquer l'esclavage. Et je m'étonne même des chrétiens qui pratiquaient l'esclavage aux États-Unis. Parce que je m'étonne leur christianisme. Je m'étonne, est-ce que le christianisme était vraiment un christianisme authentique? Mais je sais que dans l'histoire de la colonisation, dans l'histoire de la conquête du Nouveau Monde, par exemple en Amérique latine, les Espagnols, ils envoyaient des prêtres, tous catholiques, qui allaient, des franciscains, des jésuites. Et parmi eux, il y avait aussi des conquistadors qui étaient chargés d'enseigner les Indiens le christianisme, mais ils les réduisaient également en esclavage. Ils avaient un système qu'on appelait l'encomienda, c'est-à-dire que c'était un système de privilèges du conquistador, c'est-à-dire le colon qui vient s'installer, il y a une série, un groupe d'Indiens à son service qui sont chargés de faire des travaux pour lui, donc de cultiver la terre, de creuser des mines d'or et tout ça. Et lui, en retour, il était chargé de lui apporter la parole de Dieu, l'évangile, et d'enseigner à écrire, à lire, les choses comme ça. Ouais. Donc, mais ce n'était pas des chrétiens, ce n'est pas un témoin du christianisme. Et moi, je le dis toujours. Donc, c'est pour ça que je profite de l'occasion pour dire aux gens que le christianisme n'a jamais encouragé l'esclavage. Christ nous a franchi l'esclavage des hommes et même de la loi de Satan. Donc, le christianisme est une religion qui rend l'homme libre, qui a franchi. Déjà, le Seigneur dit que vous connaissez la vérité, vous affranchira. Donc, il y a un franchissement, même si c'est au niveau de la connaissance. Mais il est aussi social. Il est aussi spirituel. Parce que Christ est venu accomplir tout parfaitement. Donc, on ne peut pas réduire quelqu'un en esclavage au nom de Christ ou au nom de Dieu, le Dieu de la Bible, je suppose. Le nom du Dieu de la Bible. Peut-être qu'il y a un autre Dieu, mais celui de la Bible, non. Au temps de la grâce, non. Amen. Alors, donc, soyons sérieux là-dessus, et que des gens qui accusent le christianisme d'avoir favorisé par la colonisation, toutes ces choses, parce que les premiers colons, ils ont apporté la Bible, c'est vrai. Ils nous ont apporté les enseignements bibliques, ils nous ont apporté le mode de vie occidental. Certainement, ils ont écrit qu'ils ont pratiqué l'humanitaire parce que voilà, les Noirs ou les Indiens étaient souvent nus et tout ça. Il fallait leur apprendre plein de choses. Mais je dis, c'est vrai, mais Dieu n'a jamais dit, le Seigneur Jésus n'a jamais dit à ses disciples d'aller faire des esclaves, d'aller faire des soumis dans les nations, d'aller coloniser des autres peuples en les soumettant à tel ou tel empereur, à tel ou tel règne, à tel ou tel royaume. Donc toutes ces choses, c'était des déviances, c'était une interprétation fausse de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est là pour apporter à tous les humains la possibilité d'être sauvés, et on se regarde comme égaux devant Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Le Seigneur Jésus a dit, vous êtes tous frères. Donc personne ne domine sur un autre. Il y a seulement le fait qu'il y a des gens qui ont des responsabilités à l'église. Et ça ne dépend pas du fait que X soit de telle nation ou de tel pays. C'est Dieu qui établit. Ça n'a pas de rapport avec l'aspect politique. Donc c'est une fausse interprétation, et c'était des condamnations, parce qu'il y a des condamnations aussi qui sont adressées par rapport à ça contre le christianisme, sur le point de la colonisation, pour dire que le christianisme a encouragé. Non. La Bible n'a jamais encouragé la colonisation. La Bible encourage le salut des âmes, la liberté de l'homme, l'égalité entre les peuples, le partage, l'amour.
Alors, donc, soyons éclairés là-dessus, hein, et sachons que Dieu est amour, et le Dieu que nous prêchons est un Dieu d'amour. Donc, le Dieu d'amour ne peut pas permettre qu'on puisse aller exploiter les autres en son nom. Et ceux qui le font pour leurs propres intérêts ou pour d'autres intérêts. Amen. Mais ce n'est pas l'intérêt de Jésus-Christ. Alors, donc, c'est pour dire que, voilà, donc Jésus-Christ est notre Père qui est venu libérer de toutes sortes d'esclavages, de toutes sortes de chaînes, hein, qu'elles soient de façon humaine, qu'elles soient sociales, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient intellectuelles. Il est venu libérer de toutes ces choses. Alors, la suite du passage nous dit quoi? Elle nous dit qu'en fait, que Jésus-Christ est né par Marie. Donc, le récit de Matthieu nous dit que Jésus-Christ est né par Marie, qui était fiancé à un monsieur appelé Joseph. Et Jésus-Christ est venu devant Marie par la vertu du Saint-Esprit. La Bible dit, hein, je vais lire le passage. Alors, donc Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils puissent habiter ensemble. Alors, donc, Jésus-Christ est venu dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit. Donc, la fécondation de Marie, ça a été fait de façon miraculeuse. Donc, ce n'est pas quelque chose, voilà, ça n'a pas été fait humainement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est le Fils de Dieu. Donc c'est de façon miraculeuse et par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est venu en Marie et qui a permis qu'elle puisse porter le corps, je dirais le corps de Jésus. Avant que la vie ne se manifeste par l'Esprit de Dieu pleinement. Alors, donc le Saint-Esprit, c'est un esprit de fécondité. C'est un esprit qui brise les blocages aussi. Nous avons vu qu'il y a une femme qui s'appelle Élisabeth, qui est la cousine de Marie. Dans le livre de Luc, il est question aussi de cette femme qui va aussi avoir un enfant dans la vieillesse. Mais cette femme va être remplie de cet esprit quand un jour, quand Marie va lui rendre visite. Donc, elle avait reçu aussi le Saint-Esprit. Et malgré le fait qu'elle était vieille, elle était stérile. Mais par le Saint-Esprit, elle aussi, elle était devenue enceinte. Donc, le Saint-Esprit, c'est un esprit de fécondité. Un esprit qui rend fécond. C'est un esprit qui brise les barrières, qui débloque la natalité. Voilà pourquoi, lorsque une femme est battue du Saint-Esprit, elle a le Saint-Esprit, quels que soient les blocages qui l'empêchent d'enfanter, elle va enfanter. Elle va enfanter. Parce que le Saint-Esprit est venu sur Élisabeth, elle a eu Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit est venu sur Marie qui était vierge, elle a eu le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est venu en chair. Donc l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu est un esprit de fécondité. Alors, mais cette fécondité-là dont il est question, c'est l'accomplissement aussi d'une promesse. Parce que Marie ici symbolise Ève. Marie symbolise Ève parce que la Bible dit que lorsque Dieu a puni Adam et Ève, il les a châtiés, il les a maudits, il a dit à la femme que tu enfanteras dans la douleur, mais que ta postérité écrasera la tête du serpent. Et la postérité qui vient écraser la tête du serpent là, c'est Jésus-Christ dont il est question, la postérité de la femme. Et la femme dont il est question là, c'est Marie. Donc, c'est cette postérité dont il est question, c'est Jésus-Christ. Et la femme dont il est question, c'est Marie. Donc, c'est l'accomplissement de cette parole que Dieu avait donnée à Éden. Vous voyez? Donc, Dieu a accompli la promesse. Là, parce qu'il fallait briser la tête du serpent. Satan qui nous a fait chuter. Satan qui nous a poussé à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans son œuvre à la croix, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé Satan et ses dominations. Colossiens 2,14, il le dit. Il a anéanti l'acte des ordonnances condamnées, il a dépouillé les autorités de domination. Donc, il a brisé la tête du serpent sur la croix de Golgotha. Donc, c'est l'accomplissement de cette promesse. Et cette fécondité-là également me rappelle également ce que
Paul disait tout à l'heure, pas tout à l'heure, Paul disait au sujet de la femme. Il disait qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner, mais elle doit écouter l'enseignement à la maison avec son mari et tout ça. Mais elle sera sauvée en devenant mère. Quand tu dis que la femme sera sauvée en devenant mère, en fait, c'est dire que la femme, donc Marie, qui symbolise toutes les femmes, sera sauvée en devenant mère, en donnant naissance au Christ. Donc la maternité a permis à toutes les femmes d'être sauvées. Parce que par la maternité, le Christ est venu. Sans la maternité, le Christ ne serait pas venu. Donc la maternité est une source de salut. Parce que Dieu s'est servi de la maternité pour apporter le salut aux hommes, pour apporter la délivrance, pour apporter la solution au péché des hommes. Voilà pourquoi la femme est sauvée. Elle-même, elle est sauvée. Parce que c'est Jésus-Christ qui sauve aussi Marie, attention. Et Jésus-Christ aussi nous sauve à tous au travers de Marie. Donc c'est un instrument que Dieu utilise pour toute l'humanité. Voilà pourquoi les femmes sont sauvées. Parce qu'au travers de Marie, c'est le symbole de toutes les femmes que Dieu honore. Dieu honore les femmes. Parce qu'il a voulu que son fils naisse par une femme. Donc il honore les femmes. Donc que les femmes soient bénies. Parce que c'est par vous. C'est par vous que le salut nous est venu. C'est par vous que Dieu nous a donné le salut. Alléluia. Nous devons respecter les femmes. Nous devons les respecter. Surtout une femme qui est maman, qui a accouché. Il faut la voir comme Marie. Il faut la respecter. Une femme qui a accouché, c'est l'image de Marie. Il faut la respecter. Et c'est une grâce. Alléluia. Alors maintenant, on peut aussi aborder l'aspect spirituel. C'est-à-dire voir que la fécondité dont il est question, également c'est une fécondité spirituelle. C'est vrai que Jésus est tout, physique et spirituel. Mais je vais parler du fait que lorsque nous exerçons un ministère, par exemple, ministère d'apôtre, pasteur, prophète, et que, par exemple, notre ministère est bloqué, et qu'on n'arrive pas à multiplier les brebis, qu'on n'arrive pas à gagner les âmes, nous devons demander l'intervention du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de fécondité, celui qui fait naître les enfants spirituels, qui nous permet d'avoir, de multiplier les disciples de Jésus. Il dit, faites une nation de disciples, mais comment on va les faire? Mais par le Saint-Esprit. De la même manière que le Saint-Esprit a permis que Marie donne naissance à Jésus, Élisabeth donne naissance à Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit donnera naissance également, fera en sorte que l'homme de Dieu, qui est bloqué, qui n'arrive pas à gagner les âmes, gagne les âmes, fasse des disciples. Donc c'est l'Esprit qui nous permet de multiplier spirituellement le troupeau de Jésus, les brebis. C'est pour ça que nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Donc un homme de Dieu qui travaille avec le Saint-Esprit gagne les âmes. Vous avez vu Pierre, le jour de la Pentecôte, quand il y a eu le bruit, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont venus, ils se sont dit, mais ces gens sont ivres ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, non, on n'est pas ivres. C'est la promesse de Joël 2,28. Dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Et c'est ce qui s'accomplit aujourd'hui. Dès qu'il a fini de parler, les cœurs de ces hommes ont été touchés. Et ce jour-là, il a gagné par le Saint-Esprit. Il faut préciser, par le Saint-Esprit, 3000 âmes. Par le Saint-Esprit, 3000 âmes. Il a dit, le Seigneur Jésus a dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Et la promesse est accomplie. Mais il fallait qu'il soit baptisé de la puissance d'en haut pour cela. Parce qu'on se souvient que Pierre avait péché toute la nuit sans prendre un seul poisson. Même sur le plan physique, il avait du mal à trouver du poisson. Même si c'était un pécheur expérimenté. Il a dit, Seigneur, j'ai fait toute la nuit, je n'ai pas trouvé un seul petit poisson. Même pas une petite sardine comme ça là. Le Seigneur a dit, mais c'est pas grave, jette le filet. Jette le filet. Il a dit, mais sur ta parole, jette le filet. Il a jeté, il a fait la pêche miraculeuse. Il a rempli 2 barques avec ses amis. Ils sont rentrés. Alors, donc, c'est pour dire que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas multiplier le troupeau. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire des disciples. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour faire des disciples. Parce que c'est lui qui convainc des péchés, de justice et de jugement. Et puis, laissons-le agir un peu. Laissons-le agir en nous. Marie avait reçu le Saint-Esprit
Parce que dans d'autres passages, dans Luc, Gabriel lui dit, la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi, hein, et le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. Laissons agir le Saint-Esprit en nous pour gagner les âmes. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin d'aller invoquer encore les sirènes, mes frères. D'aller invoquer les sirènes. Parce que beaucoup aujourd'hui ont pris cette voie. Hein? Les âmes se multiplient. Parce que quoi? Parce qu'ils font des pactes avec les démons, les esprits des eaux. Qui évangélisent pour vous. Qui attirent les âmes dans vos églises. Beaucoup le font. Mais ils font simplement après, chaque année, à une certaine période, ils font des sacrifices de moutons ou bien d'autres choses. Ou peut-être d'argent, ou même sang humain. Parce que Satan ne fait rien en vain. Satan ne fait rien en vain. Il y a toujours un prix à payer. Alors, donc, nous n'avons pas besoin de ça. Ton ministère est bloqué, tu n'arrives pas à gagner les âmes. Réponds-toi d'abord si tu es dans la vérité, si tu n'es plus dans la vérité, et demande le baptême du Saint-Esprit. Tu demandes le baptême du Saint-Esprit, tu vas gagner les âmes. Tu vas enfanter, tu vas faire des enfants spirituels. Tu vas les avoir. Tu vas les avoir. Tu vas les avoir. Les enfants spirituels, tu vas les avoir. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de fécondité qui te rend fécond. Et Dieu nous a donné l'ordre, il a dit, allez faire une nation des disciples. Donc, on a un ordre à nous multiplier, à élargir l'espace d'attendre, à gagner des nations. Donc, Dieu ne peut pas être contre le fait que nous puissions gagner, nous puissions remplir les églises. Mais le problème, c'est parce que nous, malgré le fait que Satan, les démons attaquent nos ministères, au lieu de demander au Saint-Esprit de nous aider dans la persévérance, de nous donner les moyens ou les paroles qu'il faut placer pour que les âmes soient touchées, hein? Mais nous, peut-être, nous cherchons l'intelligence, la sagesse des hommes. Et après, nous faisons recours, quand ça ne marche pas, nous faisons recours aux démons, aux esprits des eaux, aux sirènes, voilà, pour remplir nos églises. Mais Dieu ne peut pas se glorifier d'une telle perche. Dieu ne peut pas se glorifier d'une telle pêche. Parce que le plus important, ce n'est pas de gagner les âmes, le plus important, c'est de gagner les âmes selon la volonté de Dieu, selon les méthodes de Dieu, selon les moyens qu'il met à nos dispositions. Nous avons le Saint-Esprit. On travaille sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Donc, soyons fidèles, hein, et rejetons ces choses. Donc, repentons-nous là. Repentons-nous, s'il vous plaît, pardon. Repentons-nous. Nous n'avons pas besoin d'invoquer les démons. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de fécondité. Celui qui donne le pouvoir, la puissance de gagner les âmes. Celui qu'on convainc. Si nous sommes, si nous sommes soumis, obéissants, comme les pierres. Les pierres, ce n'étaient pas les gens instruits, mais ils gagnaient des âmes. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui marchaient sur l'Esprit. Ils marchaient sur l'Esprit. Ils parlaient sur l'Esprit. Et j'ai béni Dieu. Nous avons du mal aujourd'hui parce que certainement, ça peut être une source de blocage aussi. Le fait que vous avez fait des études, quelqu'un a fait des études, beaucoup d'études, il y a une part d'intelligence qui vient là, qui te dit, je vais aborder telle façon de parler, je vais commencer par une introduction comme ça, je vais faire une conclusion comme ça, je vais faire comme ça. Non. Parce que le choix des mots là, c'est le choix des mots qui apporte le salut, qui déclenche quelque chose. Parfois, on peut faire une prédication, les gens ne sont pas touchés parce qu'il n'y a pas un mot qu'on n'a pas sorti. Mais si on a fait les choses par l'intelligence, les gens ne sont pas convaincus. Les gens ne sont pas touchés. Mais si c'est le Saint-Esprit, il m'a touché. Il donnera des mots spécifiques. Que même si on parle beaucoup, il y aura forcément un mot qui va toucher. Il va dire non. Lui, il a parlé quelque chose. Je me répands. Ça me concerne. Vous voyez? Donc c'est pour ça que nous devons parler sur l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Alléluia. Donc, rejetons les pratiques actuelles, là. Donc, d'invocation des scènes, des démons, là, des fois les marabouts, les sacrifices bizarres pour remplir les églises. Non, non, non. Marchons sur l'Esprit et nous allons remplir les églises pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous serons heureux parce que ce sont les gens qui sont des vrais convertis sincères. Hein? Parce que je ne sais pas si ces gens-là, qu'on attire par les esprits des eaux, par les pactes sataniques, et se convertissent réellement. Puis ce n'est pour faire le chiffre ou pour payer les dîmes, les offrandes. Je ne sais pas. Voilà. Donc, il faut que nous puissions renoncer à ces choses. Amen. Alors, donc l'Esprit de Jésus-Christ est toujours disponible pour nous aider afin que nous puissions être des bergers qui multiplient le troupeau, des bergers qui font les disciples. Partout où Dieu nous envoie. Qui ont un langage convaincant, qui touche les cœurs, qui parle avec vérité et qui affranchit, qui amène les gens à la repentance, qui font
pêche spirituelle miraculeuse par le Saint-Esprit, c'est possible. C'est possible, même que les attaques, l'opposition de Satan. Satan s'opposait aussi au ministère des apôtres, ne vous inquiétez pas. Il s'opposait. Mais les apôtres marchaient sans l'esprit. Et je me souviens même d'une scène où, lorsqu'on vient appeler Pierre au sujet de la vision de Corneille, quand Corneille a la vision dans sa maison, l'ange lui dit, écoute, Corneille, tes pieds en terre dissociés, va, appelle Pierre, il va te dire ce que tu dois entendre. Pendant ce temps, Pierre était sur le toit en train de prier. Il a eu la vision, il descend. Et les gens viennent dire, écoute, voilà, Pierre, à Corneille, tu nous as envoyé, il a dit qu'il a eu une vision, il faut que tu viennes lui parler. Pierre arrive. Pierre est conduit par le Saint-Esprit. Pierre, on l'avait pris au dépourvu. Donc Pierre n'avait pas eu le temps de préparer un message pour dire, je vais faire l'introduction, conclusion, développement, je vais faire l'appel à ce niveau. Non. Pierre est descendu, poussé par le Saint-Esprit. Et quand il ouvre la bouche, et lui-même il commence déjà à se confondre. En fait, il confond déjà son... En fait, le Saint-Esprit commence à le confondre. Pourquoi? C'est en fait parce que Pierre commence à dire que je vois vraiment que Dieu ne fait pas exception des personnes. C'est-à-dire qu'eux, ils ne comprenaient pas que le salut devait aussi arriver aux non-juifs. Et quand Pierre dit ça, c'est à lui-même qu'il le dit d'abord. Et que Dieu ne fait pas exception des personnes. Et que la bonne nouvelle aussi est annoncée aux païens, aux non-juifs. Vous voyez? Donc, quand on est poussé par l'Esprit, Dieu nous donne les paroles qu'il faut. Il nous donne la compréhension, il nous donne les mots qu'il faut. Et c'est à ce moment-là qu'on gagne les âmes. Amen. Alors, donc la suite, on nous dit quoi? On nous dit que... Alors, donc, Marie était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et puis, quelque chose va arriver. Joseph se rend compte que sa fiancée est enceinte. Donc, ça pose un problème dans le couple. Donc, il y a une crise. Et là, Joseph est certainement sur le point de divorcer parce qu'il s'est dit de se séparer d'elle. Comment Marie peut me faire une chose pareille? Vous voyez? C'était pour lui une occasion voilà, de se séparer d'elle parce qu'il ressentait ça comme un déshonneur, parce qu'il ne comprenait pas que Marie lui était infidèle. Et, bon, il était dans l'ignorance. C'est tellement Marie lui avait déjà dit, non, Joseph, je n'ai pas fait quelque chose comme ça, je suis pas allé avec quelqu'un, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais Joseph ne pouvait pas croire que c'était Dieu. Il ne pouvait pas croire que c'est Dieu. C'est alors que le Seigneur envoie un ange. La Bible dit dans le verset 19 que, alors, comme il y pensait, verset 20, pardon, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en son et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arriva à se faire que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que l'ange vient, au moment où Joseph pensait divorcer avec Marie. Et l'ange vient et dit non, en songe, ne laisse pas Marie, garde-la, c'est ta femme, mais l'enfant là, ça vient de Dieu. Et il lui rappelle la promesse que Dieu a faite à Israël, qu'il y aura un Messie qui va venir, que la Vierge sera enceinte, la prophétie d'Ésaïe. Et c'est à ce moment-là que Joseph comprend la chose et il abandonne le projet de se séparer avec sa femme. Parce que le Seigneur lui avait parlé, il ne comprenait pas, il était dans l'ignorance. Il était dans l'ignorance. Et ce qui est formidable avec Joseph, c'est que lorsque Joseph même voit que Marie est enceinte, il ne l'expose pas. La Bible dit, il dit, c'était un homme de bien, Joseph, et il ne voulait pas la diffamer et se proposa de rompre secrètement avec elle. Il ne voulait pas la diffamer. Il ne voulait pas l'exposer. Il ne voulait pas lui faire honte, ni aller à sa famille. Parce que vous imaginez, une femme, à l'époque, surtout Israël qui était traditionnaliste comme ça, qui prend la grossesse et qui est fiancée, quel déshonneur. Quel déshonneur pour cette femme et sa famille. Joseph n'a pas voulu cela. Il a dit, bon, on va arranger ça secrètement. Tu vas repartir chez tes parents et moi, je vais me débrouiller. Donc, voilà quelqu'un qui a eu une attitude de sagesse. Devant quelque chose qui pouvait être comme un déshonneur.
il s'est comporté avec sagesse, avec maîtrise. Parce que même si c'était le cas que Marie avait été dans la faute, mais Joseph avait manifesté la sagesse, du calme, la maîtrise. Donc apprenons aussi à être sages face à des surprises désagréables. Parce que c'est une surprise, mais qui va se révéler agréable. Parce que là, tu vas comprendre le pourquoi. Donc, n'exposons pas nos couples, n'exposons pas ceux qui sont mariés, bien sûr. Hein, n'expose pas ton épouse, n'expose pas ton mari parce que vous avez un problème. Réglez ça entre vous dans le secret. Quelle que soit la hauteur, quelle que soit la profondeur de la crise qui est au milieu de vous, essayez de faire en sorte que cela se fasse discrètement. Recherchez aussi l'honneur des uns des autres. Les gens peuvent se séparer. Si c'est la séparation dont vous êtes accordés, mais tout en vous respectant, sans que les gens se jettent des peaux de banane, sans que les gens s'insultent, sans que les gens se déchirent les habits. Est-ce qu'on peut se séparer sans se déchirer les habits? Est-ce qu'on peut se séparer sans s'insulter? Parce que dans le cas présent, si ça avait été le cas, Joseph avait le droit de se séparer. Mais il a choisi de le faire avec toute la sagesse discrétion possible pour ne pas déshonorer la femme. Donc, soyons des gens d'honneur. Joseph était un homme d'honneur, des femmes d'honneur. Donc, si on se plaint de quelqu'un, si une femme se plaint de son mari, si un mari se plaint de sa femme, essayez de faire en sorte que vous vous retrouvez dans un endroit peut-être isolé. Vous dites voilà. Bon, on s'accorde, toi et moi on s'accorde. Si on ne s'entend pas, on garde le secret. Oui, tout le monde dit oui. Mais vous pouvez faire ça. Je ne suis pas pour que les gens se séparent, bien sûr. J'ai dit si c'est le cas, mais accordez-vous pour dire que, bon, on garde le secret entre nous. Et surtout que ces deux jeunes gens, Joseph et Marie, c'était des Juifs. C'était des Juifs pratiquants. Et nous, aujourd'hui, qui sommes des chrétiens, nous sommes au milieu, non pas des Juifs comme nous sommes au milieu du monde qui nous observe. Ça veut dire que nous avons un témoignage. Même s'il y a des scandales dans nos églises, même s'il y a des scandales dans nos foyers, nous ne sommes pas entre nous. On peut dire que c'est entre nous, les chrétiens. C'est même si l'église est au courant. Mais quand les païens sont au courant, quand les païens sont au courant des scandales qui se passent dans l'église, dans les couples chrétiens, par exemple, ça déshonore Jésus-Christ. Ça pose un frein à l'évangélisation, à la conversion des hommes. Parce que le diable se sert de ça pour dire, ah mais voilà, j'ai entendu une histoire, voyez, ce couple-là, ils ont fait comme ça, pourtant ce sont des chrétiens. Et généralement, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui vont encore parler dehors. Nous tous, moi le premier, et je demande pardon pour cela. Apprenons à régler les crises à l'intérieur de la cellule familiale, la cellule spirituelle. Et à veiller sur le fait que même si les choses ne tournent plus rond, le fait que ça ne tourne plus rond là, que ce soit entre nous. La sœur et le frère ne sont plus ensemble. Bon, ben, tout le monde n'a pas besoin de le savoir. Peut-être une ou deux personnes, parce que ce sont des témoins ou des anciens de l'église ou le pasteur. Parce qu'il y a le témoignage que nous devons garder. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes au milieu des nations. Et nous sommes censés être la lumière. Amen. Donc c'est une attitude de sagesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut mentir, mais c'est une attitude de sagesse. Donc la discrétion importe. La discrétion importe beaucoup en ces temps. Alléluia. Donc ne faisons pas honte les uns les autres. Ne nous critiquons pas à l'extérieur. Et c'est ce que Paul disait d'ailleurs aussi. Il reprochait, je crois, aux Corinthiens, que vous avez des querelles entre vous. Et ce sont les gens du dehors que vous prenez comme juges. Vous avez des querelles entre vous. Et ce sont les gens du dehors que vous prenez comme juges. Ça veut dire que si une sœur a un problème avec un frère ou un pasteur a un problème avec un frère, il va porter plainte au tribunal des hommes. Les hommes qui n'ont pas la sagesse de Dieu. Les hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit de Jésus. Et c'est à eux qu'on va porter plainte pour demander à ce qu'ils jugent une querelle dans l'église. Avec quelle sagesse ils vont la juger?
Avec quelle sagesse ils vont la juger? Avec la sagesse des hommes? Mais elle va porter quel résultat? Elle va glorifier qui? Les hommes ou Christ? Et c'est ce que Paul disait aux Corinthiens, que vous n'avez même pas honte. Alors donc, moi je dis, il faut qu'on arrête de nous porter plainte les uns aux autres devant les autorités, selon les Écritures. J'ai lu une fois une femme de Dieu dire que non, je l'appelle femme de Dieu parce que c'est comme ça qu'elle se présente aussi, elle est prophétesse dans une église, parce que les gens la critiquent, dans un témoignage sur YouTube, les gens la critiquent parce qu'elle ne doit pas enseigner, et bien d'autres choses, elle est responsable d'une église, et qu'elle va porter plainte au commissariat, qu'elle va saisir les tribunaux, qu'elle va faire, qu'elle va porter plainte. J'ai dit non, ça ne se doit pas, même en tant que entre griffes, femme de Dieu. Si nous lisons la Bible, ce n'est pas les gens du dehors qui doivent juger les affaires de l'église. Il y a les anciens, mais les pasteurs, il y a des diacres, il y a forcément, mais même au niveau de la cellule familiale. Il faut qu'on arrête ça. Donc le témoignage de Jésus-Christ consiste aussi à ce que nous puissions apprendre à éviter le déshonneur de nous-mêmes, les uns des autres. Éviter de nous lancer le déshonneur, de nous exposer. Amen. Donc ne faisons pas ça. Alors je dis à cette femme, même si les gens te critiquent, les hommes critiquent parce que tu es femme, tu enseignes, ce n'est pas permis. On te le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors donc, toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Et c'est la Bible qui le dit. Est-ce que tu trouves sage d'aller porter plainte? De menacer d'aller porter plainte? Tu trouves sage? Et tu veux contrôler les Écritures. Alors, en allant porter plainte, tu n'es pas contre un homme. C'est contre Christ que tu portes plainte. C'est contre les Écritures que tu portes plainte. Parce que la Bible dit que lorsque Paul persécutait l'Église, Jésus-Christ lui a parlé, il a dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? Parce que quand on persécute un chrétien, quand on persécute un enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ qu'on persécute. Donc quand tu vas porter plainte à un enfant de Dieu, là, c'est Jésus-Christ que tu vas porter plainte. Donc fais attention. Et surtout que tu es en tort. Donc répands-toi, abandonne le ministère, laisse le ministère. Même si le frère ou la soeur, les gens qui t'ont critiqué l'ont fait de façon publique, sur Internet, sur YouTube. Oui, mais si toi, tu reconnais que les Écritures disent effectivement la même chose que la sagesse voudrait que tu te plies à la parole de Dieu, que nous nous plions, toi et moi, nous tous. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alors donc, dans la suite du récit, donc Joseph, qui était un homme de bien, ne voulait pas la diffamer. Donc, il a voulu rompre secrètement et l'ange lui a apparu. L'ange lui a dit, non, Joseph, garde la femme, le bébé, c'est la promesse. Et comme c'était tous des pratiquants, j'ai béni Dieu qui se sont réjouis que le choix se fût porté sur sa fiancée, sur Marie. Le choix se fut porté sur Marie. Marie qui n'était pas de famille riche, Joseph qui n'était pas de famille riche. Ils étaient modestes. Et ça, c'est important à souligner cela. C'est au sein d'une famille modeste, d'un couple modeste, que Dieu a envoyé son fils pour qu'il vienne naître là-bas. Donc Marie n'était pas, et Joseph n'était pas un couple aisé. Vous allez le voir même dans le livre de Luc, lorsqu'ils vont aller faire le sacrifice au temple, ils vont amener des pigeons. Des pigeons qui étaient l'offrande réservée des familles modestes. Ils n'ont pas amené beaucoup de taureaux ou un agneau lors de la consécration. Donc vous voyez à quel degré Dieu ne considère pas que c'est le matériel. Le matériel doit conditionner son œuvre. C'est le matériel qui doit être mis en avant pour pouvoir le servir, pour pouvoir faire son œuvre, pour pouvoir aller évangéliser. Il nous faut cela, il nous faut des biens, il nous faut des maisons, il nous faut des salles. Dieu a envoyé son fils dans une famille modeste qui n'avait pas ces choses. Dieu a fait grâce. Mais parce qu'il a vu le cœur. Il a vu le cœur, il a vu l'humilité. Il a vu la crainte de son nom. Et ce qu'il a interpellé, ce n'était pas le matériel dans la vie de Joseph et de Marie.
Alors donc, si tu es humble, si tu crains Dieu, Dieu peut te visiter. Jésus-Christ peut te visiter. Jésus-Christ peut se manifester à toi. Parce qu'il a envoyé son Fils dans une famille humble, dans un couple humble, dans un foyer humble. Sois humble en esprit. Ne crains pas si tu n'as pas le matériel. Ne crains pas si tu n'as pas les biens de ce monde. Dieu peut faire des choses avec toi. Dieu peut faire des grâces excellentes avec toi. Dieu peut faire des grandes choses avec toi si tu es humble et si tu le crains. Alléluia. Les anges ont visité Abraham. Les anges peuvent aussi te visiter. Les anges ont visité Marie. Les anges peuvent aussi te visiter. Sois humble, ne crains pas. Sois humble et marche dans la sanctification. C'est ça qui attire la faveur de Dieu. C'est ce qui attire le regard de Dieu. Dieu ne donne jamais ses dons à quelqu'un qui vient dans le péché, même si tu as beaucoup de biens, même si tu as tout ce qu'il faut, même si tu as une chambre pour bébé, tu as une chambre pour les chevaux, tu as une chambre pour les ânes, tu as une chambre même pour tout. Tu as une chambre. Il y a une chambre pour les amis. Il y a une chambre pour les parents. Il y a une chambre pour les beaux-parents. Mais Dieu ne donne pas son Fils, n'a pas envoyé son Fils dans la famille de quelqu'un qui avait toutes ces choses. Mais dans une famille, les gens le craignent. Et c'est ce qui intéresse le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors donc, l'ange est venu et l'ange a révélé à Joseph que non, Joseph, garde la femme là. Ne la rejette pas. L'enfant vient de Dieu et ils sont réjouis que Dieu nous ait choisis, nous qui ne sommes rien. Moi, je ne suis rien. Toi aussi, tu n'es rien pour avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Marie n'était rien pour avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie. C'est une grâce qui lui a été faite. Elle-même va le dire, la grâce m'a été faite dans le cantique de Marie. Donc, dans le livre de Luc, donc nous sommes des êtres qui reçoivent la grâce de Dieu sans la mériter. Nous n'avons pas les conditions pour pouvoir mériter la grâce de Dieu. Amen. Donc la grâce nous a été faite. De la même manière que Marie a reçu Jésus-Christ dans sa vie, sans être quelqu'un d'important, a reçu Jésus-Christ dans son ventre comme enfant aussi, sans être une femme aisée. C'est-à-dire que Dieu fait grâce aux hommes. Dieu nous fait grâce à tous. Amen. Alors, et donc l'ange, après avoir expliqué ces choses à Joseph se réveille parce que l'ange lui parle en songe. Et après, la Bible déclare que au verset 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme Marie avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Donc, ce que l'ange a dit à Joseph en songe, il a effectivement fait. Dans la suite, on le verra qu'il va donner le nom de Jésus à l'enfant. Et il ne va pas connaître sa femme jusqu'à ce qu'elle lui accouche. Alors, il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils. Donc, ce détail est aussi important. C'est important parce que aujourd'hui, beaucoup peut-être ne savent pas que nous devons nous préserver avant le mariage. Que ceux qui sont fiancés, même si vous habitez ensemble, parce qu'ils habitaient ensemble dans une même maison, mais ils ne se connaissaient pas. Donc, les fiançailles ne veut pas dire qu'on doit déjà être comme mari et femme, se connaître. On peut habiter ensemble, si c'est la coutume, comme en Israël à l'époque, mais on ne doit pas se connaître. La femme et l'homme ne doivent pas se connaître. La fille et la sœur et le frère ne doivent pas se connaître. Donc, il faut que nous puissions aussi rappeler cela aux jeunes qui veulent se marier. Que toutes les fois que quelqu'un couche avec une sœur avant le mariage, c'est un péché. Ça s'appelle la fornication. Et nous ne devons pas la pratiquer. La Bible interdit cela. Il a dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. C'est Paul qui le dit. Nous devons fuir l'impudicité.
Alors, si en Israël, ils pouvaient habiter ensemble sans se connaître, parce que c'était la tradition, c'était la coutume. Donc, c'était ancré dans les mœurs. Donc, cette coutume-là, nous devons aussi nous devons l'apprendre aussi. Nous devons aussi la pratiquer dans nos églises, dans nos vies. Nous devons l'apprendre dans nos vies et l'appliquer. Donc, un homme, une femme qui se fiancent, qui font les fiançailles, ils se connaîtront qu'après le mariage. Donc, c'est comme ça que nous devons aussi fonctionner. Parce que c'est un modèle. Marie et Joseph sont un modèle que nous devons imiter. Amen. Donc, mais si quelqu'un maintenant vit dans le concubinage, c'est-à-dire qu'il vit avec une femme et qu'ils se connaissent, ça c'est un péché, il doit se repentir et arrêter ces rapports. Ces rapports sont des rapports impurs. Parce que ce qui importe, ce n'est pas le fait ce qui importe, ce n'est pas le fait d'avoir une fiancée, une femme préposée. Non, il faut aussi attendre le moment. Le moment, il y a un temps pour tout. Donc le moment, c'est après le mariage. C'est pour ça que moi, je dis, par la grâce de Dieu, que les fiançailles ne doivent pas durer. Pour éviter les désordres, pour éviter ces choses-là. Les gens se connaissent avant, les fiançailles ne doivent pas durer. Les fiançailles ne doivent pas durer. C'est un avis. Comme Paul disait que c'est moi qui parle, c'est un avis.